On a commencé par nous mettre en boîte pour vivre une expérience sonore. Allez, c'est parti. Michael Jackson, révélé par un petit engin futuriste semblant vivre au battement de la musique. À guetter l'œil malicieux de nos interlocuteurs, on a compris que le dernier né de l'entreprise comble tous leurs espoirs. Cette entreprise, elle a des technologies de pointe qu'aucune autre entreprise dans le monde n'a. On a 160 brevets. Cette entreprise, elle a une très belle marque. Elle est vendue dans 80 pays. Une réussite industrielle 100% française. En moins de 10 ans, De Vialet s'est imposé comme le nouveau champion de la haute fidélité mondiale. Et à l'origine de l'exploit, comme dans une belle histoire, il y a le talent de Pierre-Olivier Calmel, un passionné de hi-fi qui a conçu dans sa cuisine en 2003 un prototype révolutionnaire de chaîne hi-fi. Donc physiquement, il y a 6 amplificateurs analogiques à l'intérieur de cette petite puce. Un condensé de technologies miniaturisées dans un seul et même produit. Des amplificateurs aux haut-parleurs, mais que l'ingénieur a eu envie de partager. Je ne voulais pas être, entre guillemets, l'inventeur fou dans sa cuisine, qui va peut-être inventer une très belle technologie, mais qui va en faire un échec commercial. Coût de l'invention, entre 900 et 4000 euros, pour une puissance qui a bluffé les spécialistes. Si bien que ce nouveau son français sert de locomotive à tout un secteur pour conquérir le salon des audiophiles. Ce pianiste a plus que l'oreille fine. Il est même éditeur d'enregistrements de concerts inédits, comme celui de la chanteuse de jazz Sarah Vaughan en 1975. Et pour écouter ces pépites, il exige donc ce qu'il y a de mieux. Regardez les lieux de fabrication de son installation. Saint-Étienne pour les enceintes focales, Limoges pour la platinerie faux Grande-Bretagne, on passe, mais encore Châtelet-en-Brie pour l'ampli et même Rouen pour d'indispensables câbles Absolue Création. C'est pas une volonté de ma part de choisir du Made in France. Il s'avère que c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qui me plaît dans le matériel audio, c'est en fait de ne pas l'entendre. C'est qu'il s'efface totalement devant la musique. Une démarche d'ultra-perfectionniste que nous avons trouvée dans le Limousin avec Pierre Riffaut. Ne vous fiez pas à son installation modeste, car vous êtes ici dans du sur-mesure pour platine haute couture. Je ne peux pas, par exemple, inverser le pied droit et le pied gauche. Le pied droit était ajusté à droite et le pied gauche à gauche. Cet ancien concepteur de climatiseurs fabrique tout de A à Z et sans contrainte. Inox, laiton, bronze, argent, bloc de granit, le bijou peut coûter jusqu'à 40 000 euros. Il peaufine chaque appareil, 2 ou 3 seulement, sont produits chaque année dans cet atelier. Vous allez pouvoir observer que il n'y a quasiment pas de frottement. Et quand je vois ça, je suis content parce que il m'a fallu des années avant d'obtenir ce résultat. Vous imaginez, regardez ça. J'en suis tout ému. L'émotion, voilà la quête. Eh bien, on va créer une ambiance acoustique. Et pour cela, Pierre va nous dévoiler le tourne-disque. C'est un objet unique. L'ensemble fait 120 kilos. La partie mobile ici fait 85 kilos. Il a gommé toute vibration parasite. Oui. Et refusé les facilités de l'électronique pour élaborer son incroyable mécanisme. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Une prouesse technique qui ne prend bien sûr son sens qu'à l'écoute de la musique. Nous vivions tous. Et cet après-midi-là, dans ce salon, la présence assez magique de la voix d'Yves Montand, gravée en 1981 sur la scène de l'Olympia, se passait de toute démonstration. La vie sépare ceux qui s'aiment.